Le sang. Le sang. La repentance. Le pardon. Je vous le redis. Le sang. La repentance devant le sang. Et alors le pardon. Un agneau. Du sang. Une croix. C'est l'évangile. Béni soit Dieu. Un agneau. Du sang. Une croix. C'est ça l'évangile. Ce que nous avons besoin, c'est du sang. C'est du sang. Je n'ai pas d'introduction à vous donner. Je salue mes frères serviteurs de Dieu qui sont ici. Nous ne sommes pas là pour nous présenter, mais pour présenter le Christ. Amen. Nous sommes là pour parler de lui. Béni soit Dieu. J'aime mes frères de tout mon cœur. Bien souvent, on vient ici, on fait beaucoup de courbettes. Et puis après, le message, eh ben non, nous sommes là pour parler du Christ. Béni soit Dieu. Amen. Nous avons besoin du sang. Vous avez besoin du sang. Vous avez besoin de l'agneau. Besoin de la croix. Dans Exode 12, dans le livre de l'Exode, il nous est parlé qu'Israël était captif dans un pays. Et que la mort va venir sur le pays tout entier. La mort va couvrir le pays d'Égypte. Parmi eux, il y avait un puissant prophète. Il s'appelait Moïse. Mais les puissants miracles et prodiges faits par la main de Moïse, par la puissance de Dieu, ne les a pas gardés de la mort. Ce n'est pas ça qui les a gardés de la mort. Parmi eux, il y avait un homme très éloquent. Même Dieu va le dire. C'est Aaron. Mais son éloquence ne va pas les préserver de la mort. Il y avait Myriam. Elle avait des chants qui étaient merveilleux. Tellement inspirés que ces chants sont marqués dans les livres. Mais les chants de Myriam ne les a pas protégés aussi de la mort. Ce qui les a préservés, c'est le sang. Les dons. Sur les dons. Ce qui les a préservés, c'est le sang. Tu peux chanter, tu peux écouter, tu peux travailler ici, là, en sous le chapiteau. Il faut briser les faux semblants de sainteté. Il faut briser les mirages de sanctification. Ce n'est pas un foulard qui te sanctifie, ce n'est pas une Bible à la main qui te sanctifie, ce n'est pas parce que tu écoutes quelqu'un qui est éloquent et que ça t'a touché et que tu as pleuré. Non! Ce qui te sauve et qui te sanctifie, c'est le sang. Ouais. Amen. Amen. Un agneau, une croix et du sang. C'est ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'une belle prédication, de beaux chants. Un agneau. Amen. Du sang et une croix. Et devant cette croix, pour toi, la vie éternelle commence. Parce que la vie éternelle ne commence pas à la fin de notre vie, mais au début de notre foi. Alléluia. Dans la foi, dans le Fils de Dieu. Il est écrit dans Tite 2:11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Remarquez que la grâce n'est pas présentée comme un lac, comme une rivière, comme un ruisseau, comme un canot. Pourquoi? Parce qu'un lac, un ruisseau, un canot et une rivière peuvent être pollués, peuvent être mélangés au contrebas. Mais une source, elle reste pure. Elle sort du rocher. Et il n'y a rien qui peut la souiller. Elle vient de l'intérieur. Et il est écrit que le Fils est sorti du sein du Père.
Il est venu avec le message qui est pur, qui n'était pas pollué par le pharisianisme, par la religion. Il est venu nous dire les paroles de son Père. Il n'y a que la grâce qui nous révèle le cœur du Père. Qui est Dieu? Dieu nous montre qui il est à travers ces trois choses. Un agneau, du sang et une croix. Dieu, pour son amour envers toi, avec ces trois choses, son agneau, du sang et une croix. Oh, si tu pouvais comprendre. Que l'évangile ouvre tes yeux ce soir. Amen. Un jour, nos yeux se sont ouverts devant cette croix. Nous avons vu cet agneau immolé. Nous avons vu son sang couler. Nous avons compris la noirceur et l'atrocité de notre péché. Parce que vous savez, la vraie repentance ne vient pas de la peur du jugement, mais elle vient de l'amour. C'est vrai. C'est vrai. Viens voir comme il t'aime, viens voir ce qu'il a donné pour toi. Viens à Golgotha, là où il y a l'agneau, où il y a le sang, où il y a la croix, où il y a la grâce. Où il y a la grâce. Elle sort du rocher des siècles, la grâce. Elle s'appelle Jésus. Amen. Amen. Elle s'appelle Jésus. Jésus nous a fait connaître le cœur du Père. Jésus, qui est Dieu? La Bible dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à qui il veut bien le révéler. Et il est venu nous révéler le cœur du Père. Jean, chapitre 3, verset 17. Le Christ va nous dire ces paroles. Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, vous savez, un nouvel évangile se lève, l'évangile positif, basé sur les choses positives. On présente que la bonne facette des choses. Dieu n'agit pas comme ça. Ceux qui connaissent Dieu le savent. Dieu dit toute la vérité. Dieu prononce toutes les conséquences. Vous savez pourquoi? Il a le moyen de sauver. Il ne dissimule rien. C'est Satan qui dissimule, afin que l'homme reste aveugle. Dans la tolérance du péché, Dieu nous montre l'atrocité du péché. Dieu nous dit que tu vas périr. Pourquoi, Dieu, tu as donné ton Fils? Pourquoi il fallait une grâce? Pourquoi il fallait l'agneau, du sang et une croix? Parce que tu allais périr à cause de ton péché. Parce que le péché est grave, le péché est sale, le péché mène à la mort, loin de Dieu, de la présence de Dieu. Quiconque ne croit pas dans le Fils est déjà jugé, dit la parole, et connaîtra sa condamnation. Mais quiconque croit au Fils est déjà sauvé. Amen. Jésus-Christ est plus que la porte d'entrée. Il est aussi la destination finale. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Et la haute récompense. Vous savez quand Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, il y a plus qu'une idée de nombre. Nous on dit le monde et on pense au nombre, à la quantité de personnes qu'il y a sur la terre. Bien au-delà, Dieu voulait dire qu'il a aimé ce monde-là, dans l'état où il était. Un monde de péché, un monde adultère, un monde idolâtre, un monde de magie, un monde haineux, un monde parricide, corrompu. Il a aimé ce monde-là, et pour ce monde-là, il a donné son Fils. Amen. Et Dieu, pour son amour envers nous, en ce qu'il a donné son Fils pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, on ne méritait rien. Nous ne méritons rien. C'est vrai. C'est ce que je voudrais faire ressortir ce soir de cette prédication. Tu es sauvé par grâce. Amen.
Tu es sauvé par grâce. Écoutez, je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer. J'aimerais être simple et que tout le monde comprenne ce soir. Dieu, c'est pas un gitan. Écoutez, vous ne pouvez pas rabaisser Dieu à votre pensée, à ma pensée à moi. C'est pas possible. Dieu, c'est pas un sédentaire. C'est pas un Manouche, c'est pas un Rome, c'est pas un Chinois, c'est pas un Arabe. Non, Dieu est Dieu. Amen. Au-dessus de la pensée des hommes, il dit, ma pensée est élevée au-dessus de vous autant que les cieux et la terre sont séparés, sont élevés. Autant que l'Occident et l'Orient sont écartés. La pensée du gitan, c'est quoi? C'est du sentimentalisme. Ouais. Moi, j'ai souvent entendu mes vieilles tantes, ma grand-mère dire oui, mais tous les soirs je demande pardon. Ça, c'est typique gitan. Ça, c'est oui, mais Dieu connaît mon cœur, hein. Et tous les soirs je demande pardon, et s'il revient, comme ça je suis sauvé. Mais elle pense déjà où elle va aller voler demain, qu'est-ce qu'elle va faire? Si tu t'endors dans cette optique-là, tu seras perdu. Ce que tu dis, pasteur, tu juges? Non, c'est la parole qui juge. Amen. C'est pas moi. C'est la parole qui dit qu'il faut une vraie repentance. C'est la parole qui dit qu'il faut passer par le sang. Sans religiosité et sans sentimentalisme. Amen. Si tu vas te coucher le soir et tu dis, Seigneur, je demande pardon si j'ai péché, si tu reviens, sauve-moi, tu ne seras pas sauvé. Il faut que ce soir tu passes, que tu viennes où il y a l'agneau, le sang et la croix. Et que tu retournes chez toi et que tu dises avec des larmes pleines de repentance, Seigneur, tu m'as pardonné. Et maintenant je sais que je partirai. Oh Dieu. Un cœur sincère. Dans une vraie repentance. Ah, Dieu me connaît, il est bon, il me sauvera. Il sait que je ne suis pas méchant. Tu peux être gentil à l'enfer. Tu peux tout donner. Tu peux donner ta chemise, même tes chaussettes. Excusez-moi. Même tes chaussures. Donner la moitié de tous tes biens. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauveront. C'est le sang. Amen. Amen. Alléluia. C'est la repentance. Gloire à Dieu. Merci. C'est la grâce. C'est l'agneau. C'est le sang. C'est la croix. Oui, mais le gitan, il est sentimental. Dieu me connaît mon cœur, il sait. S'il est bon, il sauvera. Dieu n'est pas sentimental comme toi. Dieu est amour. Dieu ne pardonne pas par sentimentalisme. Alléluia. Eh non. Dieu pardonne. Vous savez comment Dieu pardonne? Vous voulez savoir? Amen. Mes frères serviteurs de Dieu qui sont là anciens le savent. Vous savez comment Dieu pardonne? Par la fidélité à sa justice. C'est comme ça qu'il pardonne. Et où la justice de Dieu est satisfaite? Si ce n'est devant l'agneau, devant le sang et devant la croix. Amen. C'est là que sa justice est satisfaite. Donc ça veut dire que si tu viens ce soir et que tu plaides coupable, que tu reconnais ton péché, que tu arrêtes d'être sentimental, que tu crois que Dieu va te sauver embourbé dans le péché, tu te trompes toi-même. Tu vas en enfer, tu vas être perdu. Au nom du Seigneur, saisis la bouée ce soir. Amen. Au nom de Jésus, réveille-toi de ton sommeil. Comprends que ce n'est pas comme ça que tu seras sauvé. Je veux briller par la puissance de l'évangile ce soir. Tout raisonnement captif. Amen. Amen. Si le soir tu vas dans ta chambre, tu dis Seigneur, je te demande pardon, sauf que tu reviens, sauve-moi, mais que tu penses à demain ce que tu vas faire, et que c'est sans repentance, s'il revient, tu ne pars pas. Mais si tu viens avec l'agneau, si tu viens avec le sang, si tu viens avec la croix, alors Dieu, étant fidèle au sacrifice du Fils, ne pourra rien faire d'autre que de te pardonner immédiatement, totalement et parfaitement. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à produire, tu n'as rien à dire. Ça paraît même trop beau pour l'adorer. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. Oui, mais le religieux veut payer. Ça paraît trop beau. La somme a été rendue.
tu n'as rien à faire. L'agneau a été donné. Béni soit le Seigneur. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as assisté aux réunions qui te sauvera. Non. Ce n'est pas le nombre d'actes de justice que tu as fait qui te sauvera. Non. Écoutez bien cette parole. La grâce de Dieu n'est pas une récompense pour le juste, mais un don gratuit pour le pécheur. Amen. Amen. Vous connaissez cette citation. Je vais vous le redire. La grâce de Dieu n'est pas une récompense pour des œuvres de justice. Non, non, non. Dieu ne donne pas sa gloire. Mais c'est un don gratuit pour le pécheur. Amen. Jésus-Christ nous enseigne la grâce. Alléluia. Et il nous enseigne c'est quoi la grâce. Un jour le Seigneur va se trouver dans une maison vers Matthieu, Lévi. Il n'était pas encore apôtre, il était encore péagé. C'était encore un homme de mauvaise vie. Et le Seigneur rentre chez lui, il se met à table, il partage du pain avec lui et avec ses amis qui étaient des gens de mauvaise vie. Et là les pharisiens vont dire aux disciples du Seigneur, pourquoi votre maître mange-t-il avec ces gens? L'esprit du pharisianisme, l'esprit de la religion, l'esprit de la loi qui distingue les choses. Le Seigneur a dit, il veut mettre des poids sur votre dos qu'ils eux-mêmes n'arrivent pas à remuer du doigt. Le Christ n'est pas venu mettre du poids sur le dos des hommes. Il est venu enlever le poids. Amen. Il a dit, mon joug est léger. Prenez mon joug. Je suis humble et doux de cœur. Pourquoi votre maître mange-t-il avec ces gens de mauvaise vie? Et là, le Seigneur va nous enseigner la grâce. Il va s'approcher d'eux et dire, moi aussi j'ai une question. Est-ce quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est guéri, qui se porte bien, qui a besoin d'un médecin? Quelqu'un qui est malade. Je ne suis pas venu chercher les justes, mais les pécheurs. Amen. Alors le Fils de l'homme est venu chercher et trouver celui qui était perdu pour le sauver. C'est ça la grâce. Béni soit le Seigneur. C'est ça la grâce. Amen. Vous savez, Jésus-Christ et la grâce de Dieu ne validera jamais le péché. Le péché est tellement atroce pour Dieu qu'il a donné son Fils afin que tu puisses t'approcher de lui à cause du péché. Il a fallu que le Christ descende, qu'il meure sur la croix, que son sang coule, qu'il ressuscite, qu'il monte à la droite de Dieu le Père, étant l'avocat, le souverain sacrificateur éternel et la victime qui donne une rédemption éternelle pour que toi tu sois sauvé du péché. Le péché il est grave. Jésus ne validera jamais le péché. Jamais il dira ton péché c'est pas grave, tu sais ça c'est pas trop grave, ça c'est plus grand, ça c'est plus petit. Le péché c'est le péché et le salaire du péché c'est la mort. Et l'âme qui pêche est celle qui mourra. Aujourd'hui on a tellement caressé le péché que bientôt on va nous dire merci. Le péché est sale. Il éloigne de Dieu. Il réjouit Satan. Il en est le Père. Dieu haït le péché. Jamais il ne le validera. Mais écoutez bien ça. Si Jésus ne validera jamais le péché, jamais, au grand jamais, il ne refusera de le pardonner. Il le pardonnera toujours. Et là est l'équilibre de la grâce. La grâce n'accepte pas le péché, mais elle ne refuse pas de le pardonner. Je bénis le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Là est l'équilibre de la grâce. La grâce, il ne faut pas en faire un dérèglement pour vivre selon la chair. La puissance de la grâce ne nous permet pas de vivre selon la chair. Elle nous donne la puissance par la transformation de la nouvelle naissance de vivre selon l'esprit. Amen. Avec un esprit renouvelé, par l'esprit de Dieu régénéré, sachant discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Les ténèbres de la lumière. Ma petite sœur, même si tu ne connais pas les textes de la Bible, l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Il te dit ce qu'il faut faire. Il n'a aucune excuse. Son onction t'enseigne. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Du moment où tu t'es demandé est-ce que c'est bien, c'est que c'est pas bien. Laisse tomber. Laisse tomber. Du moment où tu te poses des questions, c'est bien de gratter le petit jeu là, tu crois, c'est pas le loto quand même. Ben écoute-moi, c'est le péché quand même. C'est quand même le monde. Ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Seigneur connaît toutes choses. Oui. Sans la grâce, personne ne peut être sauvé.
Personne. Alors moi, je me suis posé une question. Mais moi, je suis un petit peu un rongeur. Je ne sais pas si certains gens me connaissent. Je ronge, je creuse. Je suis comme un petit devant la buvette. Tata, donne-moi 2 euros, mon père. Donne-moi 2 euros. Donne-moi jusqu'à temps que... Même si tu as 4 euros, tu donnes 2 euros. Non, 15 euros. Mais des fois, on va Seigneur comme ça, Seigneur de Dieu. Seigneur, mon père, dis-moi pourquoi. Seigneur, dis-moi pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un grand danger qui se lève. Je fais une parenthèse. Moi, je ne sais pas comment ça marche, mais il y a certains jeunes qui m'ont dit qu'il y a une nouvelle application sur la Bible, on dit qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire, avec quel thème, sur la prédication, avec les mots qu'il faut dire, les temps d'arrêt, les affaires. Mais il y a l'esprit là-dedans. Intelligence artificielle. Attention les jeunes, ne faites pas ça. Allez chercher les réponses à genoux. Au nom du Seigneur. Nous on a fait comme nos anciens, il faut aussi suivre leurs traces, comme on a suivi leurs traces. N'allez pas chercher vos réponses à la lumière du téléphone. Allez chercher vos réponses à la lumière de l'Esprit Saint. À genoux avec la porte fermée, se lamentant, brisant votre corps jusqu'aux larmes. Vous dites Seigneur, aide-moi par ton esprit à sauver ton peuple. C'est ces hommes-là que Dieu m'a inspiré. Au nom du Seigneur, c'est ce que nous avons besoin. Amen. Béni soit l'Éternel. Et là j'étais là devant le Seigneur, j'ai à genoux, je dis Seigneur, pourquoi la loi? Si on peut être sauvé que par la grâce, mon père. Je lui dis, mon père d'amour, pourquoi la loi, tata? Pourquoi, papa, la loi? En lisant la Bible, j'ai trouvé mes réponses. Amen. J'ai pas entendu une voix. Amen. J'ai lu la Bible et mon Seigneur m'a éclairé comme un frère. Tu veux que Dieu te parle? Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Il y en a, ils attendent que des révélations. Ouvre la Bible. Imaginez, tu vas à Ikea, là, tu achètes un meuble. Tu le mets au milieu de ton salon, tu t'assis sur le canapé, tu dis j'attends que quelqu'un sonne à la porte, qu'il rentre, qu'il est habillé de telle manière et il va me dire comment monter le meuble. Tu vas attendre longtemps. Ouvre le carton, il y a la notice dedans, tu vas le monter. Tu vas avoir des réponses. Ah, la notice, elle est là. Arrête d'attendre Pierre et Jacques. Lis la Bible. Tout est écrit. Béni soit le Seigneur. Il faut aimer la Bible. Ce soir, je vous prêche un vieux livre. Il y a des vieilles choses. On n'en veut pas plus. On veut la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Oui, mon père, pourquoi la loi si on peut sauver que par la grâce? Vous savez, une grande citation d'un grand homme, il s'appelait Charles Purgeon. Vous connaissez ça, Charles Purgeon? On l'appelle le prince des prédicateurs. Il a dit il serait plus facile de traverser l'océan Atlantique sur un bateau en papier que de vouloir aller au ciel par ses propres œuvres. C'est impossible d'y aller par ses œuvres. C'est impossible. Alors, mon père, pourquoi la loi? Quand Jésus a dit tout est accompli sur la croix. Quand Jésus a dit tout est accompli, mais quoi? C'est quoi qu'il est venu accomplir? La loi. C'est ce qui est venu accomplir. Mais pourquoi cette loi? Pourquoi Christ est venu accomplir cette loi? Parce que Christ est venu premièrement satisfaire son Père. La justice de Dieu. Écoutez ce que je vais vous dire, peut-être ça va vous choquer, mais c'est vrai. Je ne peux pas vous dire autre chose que la Bible, moi. Je ne peux pas vous dire autre chose que la Bible. Alléluia. Vous savez, un homme rempli du Saint-Esprit, c'est pas toujours celui-là qui met tout le monde à genoux. Il sait faire crier les gens et les faire pleurer. Moi, je vous promets, ça je veux vous dire, c'est sans orgueil. Si je veux ce soir, je vous fais pleurer. Ah, on a des bons chanteurs. On a des bons chanteurs. Je vais citer tellement de problèmes que je vais tomber sous le tien. Et puis je vais prendre la gloire, je vais prendre des fleurs, mais j'arrive pas dessus. Amen. Quel dommage. Vous comprenez? Vous comprenez? Un homme rempli du Saint-Esprit vous dira la Bible. Amen. Parce que l'Esprit Saint ne nous poussera nulle autre part que vers la parole. La base de la parole. Un homme rempli de l'Esprit vous parlera de la Bible. Alléluia. Ne sera pas en désaccord avec la Bible. Parce que l'Esprit qui a inspiré la Bible habite en lui. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Christ est venu premièrement satisfaire son Père. La première chose pour laquelle Christ est monté sur la croix, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu.
Parce qu'il fallait d'abord qu'il satisfait la vérité de Dieu et sa justice demandait ton châtiment. Mais à la croix du calvaire, l'amour et la vérité se réconcilient. Et tu peux être sauvé. C'est quoi la loi? C'est la morale de Dieu. Dieu est un Dieu de morale. C'est pas un Dieu immoral. C'est un Dieu de moralité, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu qui n'est que lumière. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il ne change pas, il ne diminue pas, il n'augmente pas. Il est éternellement parfait, bon, juste, saint et amour. Amen. Il est Dieu. C'est un Dieu de morale. Il n'a jamais fait le mal, Seigneur de moi. Dieu n'a jamais été injuste. Dieu n'a jamais connu l'iniquité. Elle ne se trouve pas chez Dieu. Il est lumière. Il est lumière. Dieu est un Dieu de morale. Dieu est un Dieu de principe. Oui. Dieu a des principes qui vont en accord avec sa sainteté. Dieu a des principes qui vont en accord avec sa justice. Et il nous les a montrés dans la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est la morale de Dieu. C'est le principe de Dieu. Nous, les Gitans, on a reçu des bons principes. Gloire à Dieu. Et parmi toutes techniques confondues, mais nous, chez nous, on sait qu'est-ce que c'est chez nous, comment c'est. On a reçu des bons principes. Un vieux, il vient, ça. Pas vrai? On ne dit pas n'importe quoi de n'importe qui. Quand les plus âgés ils parlent, on ne parle pas. On a reçu des bons principes. Béni soit le Seigneur. Le fils parle pas mal au père. La belle-fille respecte les beaux-parents. On a reçu des bons principes. Ils sont beaux ces principes. On veut les garder. Béni soit le Seigneur. Ça ne va pas contre l'amour de Dieu, ça ne va pas contre la Bible. C'est des bons principes. Et en Dieu, il y a des principes. Amen. En Dieu, il y a une morale. Et elle se découvre dans la loi mosaïque. Dieu a voulu nous dire par là, vous voulez s'élever jusqu'à moi? Vous voulez venir jusqu'où je suis moi? Ben voilà ma morale. Voilà mes principes. Observez-les. Conformez-vous à ma morale et à mes principes, et vous pourrez s'élever jusqu'à moi. Impossible. Impossible de s'élever à sa justice, qui est la loi. La loi en hébreu s'appelle la Torah. Quelle heure il est, les frères? 10h moins 20. On a le temps? Vous en faites pas? Hein? Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je vais vous dire ce que Dieu a su. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Je vais vous prêcher la Bible. Vous aimez la Bible? Amen. Béni soit le Seigneur. Qu'est-ce que la loi? Ça s'appelle la Torah en hébreu. C'est les commandements. C'est les ordres de Dieu pour Israël et pour le monde entier. Dieu fait voir sa morale, son principe à l'intérieur. Par le biais de Moïse, la loi mosaïque. Il est écrit dans Jean 1,17, la loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors là, je me suis posé une question aussi. Du Seigneur, pourquoi il est écrit à la fin la vérité? Tu peux dire, la loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus. Mais pourquoi tu ajoutes la vérité? Ça veut dire que la loi n'est pas vraie? Non, loin de là. Ça veut simplement dire que la loi était l'ombre de la personne et la grâce c'est la personne même. Ça veut dire que la loi c'était la représentation de l'exact et la grâce c'est le vrai, véritable, les choses vraies. Ce n'est pas la représentation. Ça veut dire juste ça. La loi était l'ombre de la personne qui nous l'annonçait. Et la grâce c'est la personne même de Jésus-Christ. La grâce, c'est la vérité. C'est les choses qui sont vraies, qui ne sont pas momentanées pour un exemple, mais c'est les choses éternelles qui nous donnent la rédemption pour toujours. La loi, c'est plus qu'un conseil, vous savez, plus qu'une philosophie de vie, un simple enseignement qu'on peut observer ou non. Non, il fallait que cette loi soit accomplie. Il fallait obligatoirement qu'elle soit accomplie et observée. Mais par quel homme, par quelle femme? Qui peut s'élever à la morale de Dieu? Qui peut satisfaire sa justice? Il trouve des défauts envers ses anges. Il trouve des défauts envers ses anges, envers ses serviteurs qui sont des flammes de feu. Qui peut rentrer dans sa morale, dans son principe?
Dieu n'a pas donné cette loi comme un conseil avec le choix de l'observer ou non. Non, la loi mosaïque devient le législateur d'Israël, venant poser les bornes de la transgression, la limite des ténèbres et de la lumière. Certes, la loi est un enseignement, mais qui ne peut être transgressé, contesté ou modifié. Il fallait qu'elle soit accomplie. C'était sans conteste. Il y a dans cette Torah, cette loi, une loi morale. C'est ça, c'est les 10 commandements. C'est la morale de Dieu. Vous comprenez? À travers toute l'histoire des dieux païens, depuis le temps de le commencement de Babylone, tous les commandements des dieux païens que les hommes ont créés, tous les commandements étaient fixés que sur eux. Que sur eux. C'était un Dieu avec des esclaves. Un maître avec des gens soumis. Mais quand Dieu va donner les 10 commandements, il va donner 10 commandements pour sa personne et 10 commandements pour le prochain. Et 5 commandements pour le prochain. Seigneur. Oui, les 5 premiers commandements, c'est pour Dieu. Les 5 derniers, c'est pour ceux qui habitent avec toi. Et le Christ vient résumer cela. Il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. En cela est accomplie toute la loi. Béni soit Dieu. C'est un Dieu bon, un Dieu de morale, un Dieu de principe, un Dieu d'amour qui nous aime et qui veut notre bien. C'est ça la loi morale de Dieu. Il y avait aussi 613 préceptes. Ça c'est la loi pénale. 613 préceptes de Dieu, la loi pénale. Vous étiez coupable envers un seul. Eh bien vous étiez coupable envers tous. Est-ce que cette loi était mauvaise? Oh, loin de là. La loi est bonne. Béni soit Dieu, la loi est bonne, elle est donnée par Dieu. Romains 7, 12, il est écrit, la loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. C'est l'homme qui est mauvais. C'est vrai. C'est l'homme qui ne peut pas l'accomplir. Romains 7, 14, l'apôtre Paul va dire, écoutez, c'est Paul qui parle. C'était un homme de Dieu qui parle. Et il va dire cela. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. C'est quelque chose de grand, hein? Est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Et vendu au péché. Vendu au péché. Dans le mot grec, c'est le mot piprasto. Ça veut dire, c'est le prix d'un esclave. Quelqu'un qui doit une dette, qui ne peut la rembourser. C'est être livré par obligation à la volonté d'un maître sans rien pouvoir y faire pour s'en délivrer. Parce que le péché est plus fort que toi, que moi, il est plus fort que nous. Le péché a une force de gravité contre laquelle tu ne peux lutter. Il te faut la grâce. Amen. Il te faut l'agneau. Amen. Il te faut le sang. Il te faut la croix. Amen. Béni soit Dieu, parce qu'il y a une force de gravité qui s'est levée au centre du monde un jour à Golgotha, qui est plus forte que celle du péché, c'est la croix. Seule la force de la croix peut te tirer de la force du péché. Amen. Oui, 10 commandements, 613 préceptes pénals, coupable envers un, coupable envers tous. Il est écrit comme cela, 1 Corinthiens 15, 55. 15, 22. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ça veut dire que celui qui observe toute la loi, il ne pêche pas. Et donc, il ne mourra jamais. C'est impossible à tous les hommes. C'est impossible à tous les hommes. Si quelqu'un aurait observé toute la loi sans jamais pécher une seule fois, jusqu'à la fin de sa vie, eh bien son âme était sans péché, il ne méritait pas la mort. Un seul homme l'a fait, c'est Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Parce que la mort n'avait aucune légitimité contre lui. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais lui, il n'a jamais péché. Alors la mort n'avait aucune légitimité vers lui. Il y a 2000 ans de ça, s'est passé quelque chose de nouveau en la mort. Quelqu'un qui était sans péché est entré en elle. Elle n'a pas pu le retenir.
il est ressuscité. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. C'est impossible à tous les hommes. Alors pourquoi la loi, Seigneur? C'est une preuve. C'est une preuve. Quelle preuve? Dieu donne la loi à l'homme, sa morale, son principe, pour prouver à l'humanité son impuissance et son incapacité d'être sauvé d'elle-même. Tu ne peux t'élever jusqu'à lui. Tu ne peux aller à lui par des œuvres, par des choses accomplies. Nous ne sommes sauvés par aucune œuvre accomplie. Nous sommes sauvés, tous sauvés, que par une seule œuvre déjà accomplie, par un agneau sur une croix, à travers du sang. Alléluia. Je bénis son Saint-Nom. À Dieu soit toute la gloire. Pourquoi la loi, Seigneur? C'est quoi la loi? La loi, c'est la main gauche de Dieu. Donne, fais. Et l'homme ne pouvait pas. Alors la main droite est intervenue. Elle s'appelle la grâce. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et il s'est élevé comme une fève brûlante. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est pour nos iniquités qu'il a été frappé. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, en livrant sa vie en expiation pour le péché. Voilà la main droite de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit: venez acheter du vin du lait sans rien payer. C'est dur d'acheter sans payer quand même. Non, ça c'est la grâce. Ça veut dire qu'à la croix, Dieu te paye pour le payer. Alléluia. À la croix, Dieu te paye pour le payer. À travers le sang du Fils, tu deviens juste. Béni soit le Seigneur. La main gauche de Dieu, la loi, donne-moi, fais. Élève-toi ma morale. Je ne peux pas, Seigneur. Alors voilà la main droite. Saisis-la, elle est percée. Elle s'appelle la grâce. Et dans cette main, je te paye pour me payer. Ma justice est satisfaite. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu pourras aller à Rome, à brûler 10 km de bougies, faire tous les pèlerinages que tu voudras, aller voir tous les marabouts de la terre. Tu ne seras pas sauvé, tu iras en enfer. Il y a un seul moyen pour être sauvé. Un agneau, une croix et du sang. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la loi? C'est un diagnostic. C'est un diagnostic de Dieu. Quand vous allez chez le médecin, regardez, pour que tout le monde comprenne, cette image est très simple. Il vous fait une ordonnance. Et sur l'ordonnance que vous fait le médecin, dessus l'ordonnance, il y a écrit le mal que vous avez et le remède que vous devez prendre pour guérir. Est-ce que vous êtes guéri quand il vous fait l'ordonnance? Vous êtes guéri quand vous prenez le médicament, non? La loi était l'ordonnance de Dieu qui désignait le mal et le remède, mais qui ne pouvait l'enlever. Mais le vrai remède est Dieu, il s'appelle la grâce. Amen. Quelle beauté. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. La loi désigne le mal, mais elle peut l'enlever. La loi désigne le péché, mais elle peut le briser. Mais elle nous amène comme un pédagogue, pas à pas, verset par verset, jusqu'à un agneau, une croix et du sang, qui est la grâce de Dieu. C'est quoi la loi, Seigneur? C'est quoi cette loi? C'est le script de Dieu. La loi, c'est le script de Dieu. Il y a des grands réalisateurs dans le monde. Steven Spielberg, Luc Besson, ils ont fait des grands films qui ont rapporté des millions et des millions. Et moi, je les vois là devant le réalisateur, le metteur en scène, et leur dire, pour ce film-là, il faut tel acteur. Oui, mais si on prendrait l'autre, ça reviendrait moins cher. Lui, ça demande un grand budget. Non, je ne vois personne d'autre pour jouer le rôle. Il faut que ce soit cet homme-là et aucun autre. Et la loi était le script de Dieu. Et un seul acteur pouvait jouer le rôle, c'était son fils. Amen. Il n'y avait que Jésus-Christ qui pouvait jouer le rôle du script de Dieu. Ouais. Dieu nous a écrit sa morale, son script, ses lois pénales. Nul homme ne le pouvait. Il n'y avait que le Fils qui pouvait le faire. Je bénis le nom du Seigneur. C'est quoi la loi? C'est le procureur qui nous accuse, sans pouvoir nous sauver. Il proclame la sentence. C'est juste ça.
La loi proclame la sentence devant le juge qui ne peut trahir sa sainteté. Mais dans le tribunal, il y a un avocat aux mains percées. Et il crie objection. J'ai payé pour qu'il soit sauvé. Béni soit Dieu. J'ai payé pour qu'il soit sauvé. C'est quoi la loi? Regardez, s'il y a un panneau à 90 km/h et que vous passez à 130 km/h, vous allez prendre un procès. Mais le panneau là ne peut pas payer votre amende. Et il ne peut pas aussi vous ralentir afin que vous ne preniez pas le procès. Non. Mais Christ est celui qui paye l'amende et qui chauffe ton cœur pour respecter le panneau. C'est ça la grâce. Je bénis le nom du Seigneur. C'est simple ça, non? C'est pas compliqué. On peut comprendre là. C'était juste le sens interdit. T'as pas le droit de dépasser. T'as pas le droit de faire. Eh bien, mais ça ne nous donnait pas le pouvoir de ne pas le faire. Et ça nous condamnait simplement. Mais est venu celui qui a payé l'amende. Il a payé la dette de notre procès qu'on avait pris parce qu'on a dépassé la limite autorisée. Et il a changé notre cœur afin de respecter la limite maintenant. Béni soit le Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est un accès. La grâce de Dieu a ouvert une porte dans un mur qui était infranchissable. La grâce de Dieu a ouvert une porte dans un mur qui était infranchissable. C'était le voile du temple. Combien d'agneaux ont bêlé avant leur mort et en vidant leur sang devant ce voile? Des centaines de milliers, des centaines de milliers. Combien de taureaux précieux sacrifices ont beuglé en vidant leur sang sur l'autel devant ce voile? Il est resté intact, mais un jour, un agneau a crié sur une croix. Un agneau sur une croix avec du sang. Père, tout est accompli. Amen. Le roi du temps s'est déchiré de haut en bas. Nous donnons un accès libre au sanctuaire céleste. Ça veut dire que celui qui entre en Christ est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, la présence de Dieu, c'est pas mon bouton maintenant. Qu'est-ce qui vaut la chaleur de son cœur? On est entré dans ce lieu. Alléluia, Seigneur. Amen. Son cri a déchiré le voile. Il a déchiré le voile. Oui. La grâce de Dieu, c'est l'accès, c'est le voile. Je vais passer vite. Il y avait plein de choses à dire. Il est venu accomplir la loi et le prophète, le Seigneur. Il est venu accomplir la loi et les prophètes. Ce sera trop long. Mais la loi et les prophètes ne nous amènent à rien d'autre qu'à ces trois choses. Tous les prophètes, toute la loi nous amène, nous proclame, nous prophétise, nous enseigne, nous ouvre le chemin vers un agneau, une croix et du sang. Vers un agneau, vers une croix et du sang. On a dit tout à l'heure qu'il est sorti du sein du Père, il est venu nous faire connaître Dieu. Et même il est écrit dans Hébreux 1, verset 3, que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Non. Si vous allez sur une scène de crime, vous allez trouver des indices. Un inspecteur va venir, il va chercher les indices. Mais il y a un indice, il y a une preuve qui va désigner le coupable d'une manière irrévocable. C'est une empreinte. Il n'existe pas deux empreintes pareilles. Votre empreinte ne vous désignera toujours qu'à vous. Parce que votre empreinte est unique. Est unique. Et nous suivons des indices dans l'Ancien Testament. Nous faisons l'enquête. Nous voyons un père qui par amour donne un fils sur la montagne de Moria. Nous voyons une arche d'or avec du sang à son sommet, où la voix de Dieu sort, qui nous typifie que la communion avec Dieu n'est rétablie que par le sang. Nous voyons des sacrifices, du sang répandu. Nous voyons que Dieu nous dit dans Lévitique chapitre 17, verset 11, « Je vous ai donné le sang sur l'autel pour faire expiation par la vie. » Ce n'est pas un Dieu sanglant qui nous demande du sang à nous. Non, c'est un Dieu d'amour qui nous donne le sang pour nous sauver. Et tous ces indices-là
afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es coupable d'un amour éternel envers toi. Tu es coupable d'un amour passionnel envers toi. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Écoute, ne te trompe pas toi-même. Tu ne peux être sauvé par les œuvres. Tu ne peux être sauvé en accomplissant quelque chose. Même la loi de Dieu qui est spirituelle et qui demande des œuvres, tu ne peux pas l'accomplir. À combien plus des lois humaines ne te sauveront pas. Des raisonnements gitans ne te sauveront pas. Si Dieu est amour, il me sauvera. Je m'en parle tous les soirs. Tu seras perdu. Toute la loi et les prophètes nous amènent à un seul endroit, vers un agneau, vers du sang, vers une croix. Prions le Seigneur.